Non mais alors les bureaux qui donnent sur la gare, c'est quand même énorme, non? Aujourd'hui, on est à Nantes pour une incruste chez SNCF Connect & Tech, leader du numérique et du e-commerce français dans le secteur des mobilités. L'objectif du jour, découvrir les applications et les produits développés par les équipes qui nous permettent de voyager facilement et sereinement. Suivez-moi, on y va. Louisa, ton objectif du jour, découvrir toutes ces applis. Et on commence par Max. Alors, Digital Mobility Changers, plus grande communauté d'experts des transformations numériques en France dans le secteur des mobilités. Je savais pas ça. Toi, quel est ton rôle ici? Quelles sont cette émission? Ma mission ici, c'est Agile Master et testeur. On m'a dit, premier objectif, il faut que je découvre ce qu'est Max. Est-ce que tu peux me pitcher? Max, c'est un produit à destination des jeunes entre 17 et 27 ans qui permet de voyager. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est une appli responsive? Elle est développée de façon à ce que ça soit la même chose et la même base entre un site que tu affiches sur ton ordinateur qu'un site que tu affiches sur ton téléphone mobile. Est-ce que l'appli NASA, ça permet d'améliorer la mobilité des voyageurs ou pas du tout? Si, carrément. Tu es en plein dedans, mais pour ça, il faut que tu ailles voir Jonas et c'est par là-bas. Je te laisse le micro exceptionnellement. Super, merci, je vais interviewer quelqu'un d'autre. Oh, regardez, c'est le DevFest, ils y sont chaque année. On se retrouve vite. Qu'est-ce que Jonas, tu fais ici? Quel est ton métier? Je suis développeur full stack pour intervenir plus sur la partie front, donc le site que les clients voient, donc plus la partie visuelle, mais aussi sur le côté back, donc les traitements un peu plus cachés, on va dire, qui permettent justement de gérer toute la vie de l'abonnement du client. On m'a dit que tu étais respo sur NASA. Ouais. Tu confirmes? Tu peux m'en donner une définition? Qu'est-ce que NASA? Le site à destination des clients TVR, tu vas pouvoir en fait souscrire un abonnement annuel sur la destination de ton choix. Alors Max et NASA, c'est fait. Maintenant, il faut qu'on se renseigne sur TicTac et Live côté info voyageur. Qui est l'expert TicTac? Qui est l'expert Live? Expert TicTac et Live. TicTac, c'est l'information voyageur en situation perturbée et aussi de l'accompagnement par SMS, par email, pour les informer justement sur l'état de leur voyage le jour même ou quelques jours avant si jamais on a des informations préalables. Par exemple, on est à Nantes, on décide d'aller à Lille, on passe par Paris, donc on a une correspondance avec un changement de train. Malheureusement, le premier train a du retard, empêchant de prendre le deuxième. Et donc là, nos passagers vont pouvoir recevoir, dans ce cas-là, automatiquement des emails et SMS 30 minutes avant d'arriver en gare, leur proposant justement un trajet gratuit sans frais. Vous avez juste à cliquer sur ce lien, d'ailleurs je pourrais vous le montrer sur mon téléphone. Je reçois un SMS avec un lien. Donc en quelques clics, je clique sur réserver et aussitôt, ça y est, j'ai mon nouveau billet. Et ça, c'est grâce à toi et à ton équipe? Exactement, c'est grâce à nous. Oui. Quel est ton métier actuellement? Product owner. Je fais le pont entre le métier et le développement. Faire en sorte de traduire le besoin techniquement et de retraduire le besoin techniquement pour aller voir le métier et leur proposer des solutions d'implémentation rapide et efficace. Expert Live. C'est le projet dans la boîte qui permet de refondre toute l'information voyageur en gare. Grâce à ce projet, on va refondre en fait les écrans, donc apporter des améliorations graphiques, diffusion sur les écrans, sonorisation, pour tout ce qui est départ des trains, retard des trains, suppression des trains, pour donner la meilleure information aux voyageurs et faire en sorte qu'elle soit fluide dans toute la gare. Est-ce qu'il y a des écrans ici? Oui, il y en a deux, en bas, je t'emmène si tu veux. On y va. C'est notre Gare Lab, on a une nouvelle fonctionnalité à mettre en place, on la teste ici. Tu peux me montrer succinctement ce que toi t'as fait? Des nouveaux écrans qui arrivent et qui vont permettre de donner des informations supplémentaires par rapport au trajet, que ce soit arrivé au départ des trains dans ta gare. Des éléments ici qui vont te permettre de voir finalement, en plus du train, des cars du bus, et chacun est sonorisé et permet donc de bien connaître l'information sur son train. Je regarderai plus jamais un écran de la même façon, je te le dis. Ouais, c'est sûr. C'est le plus important. Allez, je vais dessiner un petit train. On va aller l'afficher quelque part. Je vais accrocher mon petit train ici. Qui peut me pitcher ce qui est en train de se passer? Donc là, on travaille sur un projet pour accompagner nos clients lors des interconnexions en gare. On en est où là du projet? On est sur la fin, le début? Le début. Ouais, le début. Là. Ah oui, donc je vous embête vraiment. Et le bien le bonjour aux collègues de l'autre côté. On vous voit. Je fais des recherches sur le produit Solar. S-O-L-A-R. Anne-Camille, il faut que tu m'expliques. Solar, c'est quoi? C'est un logiciel, une application, un produit? Comment t'appelles ça? Alors, Solar, c'est un logiciel qui dispose de plusieurs fonctionnalités. Donc justement, la vente, la pré-vente, la vente de titres ou la vente de billets donc aux particuliers avec les agents qui sont disponibles en gare. Moi, par exemple, qui suis un particulier, à quel moment j'utilise Solar? Et est-ce que je sais que j'utilise? Alors, tu ne vas pas savoir que tu utilises Solar. Par contre, si tu vas voir un agent en gare et que tu as besoin soit d'acheter, soit d'échanger ton billet, tu vas utiliser indirectement l'application, donc le logiciel. Ton métier ici consiste en quoi?
Alors je suis ingénieure développeuse back-end, donc je fais la partie cachée des applications, donc tout ce qui est développement que tu vas pas voir, mais tout ce qui est logique derrière les applications. Tu me donnes des exemples de ce que tu fais? Je peux te remonter le nombre de billets de train qui va rester dans l'application. C'est toi qui me fais stresser quand il y a écrit vite plus que 3 billets en ligne. Exactement. C'est toi, ok, j'aurai ton visage maintenant. Oh, citoyenneté, audace, performance, ouverture, confiance, les valeurs. J'ai besoin de toi, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est Sirius? C'est un outil qui est utilisé par les conducteurs de train et qui leur permettent en fait de centraliser au sein d'un seul et même outil tout un tas d'informations autour du trafic. On leur donne également tout un tas d'informations pour avoir une conduite éco-responsable. Des informations autour du relief, par exemple, pour moins solliciter les freins du train et plutôt utiliser le relief. Tu me donnes des exemples de back-end sur lesquels tu travailles? Je travaille sur le back-end qui s'appelle Houston et qui sert tout un tas d'autres outils, souvent à destination des agents. Et par exemple, il va exposer à Cosmo, qui est l'outil de contrôle utilisé par les agents à bord, il va exposer tout un tas de données nécessaires pour initialiser une mission de contrôle. Est-ce qu'on peut dire que toi, tu es la base, comme Je Houston? ne sais pas. Qu'est-ce qu'un delivery manager? C'est pas un chef de projet, mais c'est quelqu'un qui va plutôt guider son équipe. Il va définir un cadre dans lequel son équipe va évoluer. Et il va faire en sorte et garantir le fait que l'équipe ait les moyens nécessaires et suffisants pour pouvoir mener à bien ses missions. Merci beaucoup Cyril. Je prends mon train vendredi et crois-moi, je biperai plus jamais mon billet de la même façon.